Hello hello! Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo tranquille, très tranquille. Je vais dessiner des personnages et les peindre, et peut-être les peindre sans les dessiner. On va discuter un petit peu de comment je m'y prends. Et puis voilà, prenez vos pinceaux, prenez éventuellement un stylo ou un crayon de papier, comme vous voulez, et puis peignez avec moi. Alors, j'aime bien commencer par la délimitation des cheveux, parce que ça donne une orientation au regard. Donc là, par exemple, ce personnage, qui est un homme, jeune homme, il a les cheveux comme ça, l'oreille qui passe comme ça, et les cheveux qui repassent derrière. Vous voyez qu'en quelques traits, en quelques courbes, on donne les cheveux comme ça, et ça donne une orientation au visage, puisque si l'oreille est ici, son oreille droite, c'est qu'il regarde vers la droite ici. Et je vais pas m'embêter plus pour le visage, voilà. Ça suffit pour créer un visage, pas besoin de faire un nez ou quoi que ce soit. Ensuite, une fois que j'ai la délimitation des cheveux, je vais faire le col. Quelque chose que j'aime bien aussi, effectivement, que j'ai oublié de faire là, c'est de faire une silhouette de patate. Juste pour avoir les proportions. Donc, il est de profil, et après avoir fait la délimitation des cheveux, je fais la délimitation du col. Col qui est comme ça, plus ou moins. Et ensuite, j'aime bien faire la délimitation du bas du vêtement. Donc, il a un espèce de polo qui descend là et remonte là. Voilà. Là d'ailleurs. Il est assez athlétique. Et ensuite, on peut juste relier. Je vous conseille de faire des lignes pas trop propres quand c'est des vêtements. Il y a quelques plis ici. Et à l'avant du col, ça descend comme ça. Ça, là il a la manche. Et ça remonte comme ça. Il a le bras qui descend comme ça. Le bras en triangle. Et l'avant-bras aussi en triangle. Pour la main, ne vous embêtez pas. Faut juste faire un bloc comme ça. Je suis un peu raté. Et le col, le cou, comme ça. Donc là on arrive ici. Ici on a une jambe de short qui passe comme ça, qui repasse devant. Et ici, hop. On va faire des petits plis. Donc ça c'est son short. Je l'ai fait un peu trop haut celui-là. Et ensuite pour la jambe, il y en a une qui part devant comme ça. Comme ça. Là c'est intéressant de donner le bon mouvement à la jambe. Je suis pas sûr d'être bon dans les proportions là d'ailleurs. Le bon mouvement à la jambe c'est comme ça. Un arc de cercle derrière la jambe. Et ici ça monte jusqu'au genou comme ça. Hop. Chaussette. Une basket qui descend puis s'aplatit. Là on a une jambe et ensuite derrière on vient comme ça et pareil la jambe qui est en rupture. En fait, la jambe, la partie inférieure de la jambe est en rupture avec la cuisse. Là, tac, et ça repart derrière. Hop, là le pied plus bas. Tac, et la forme de la chaussure comme ceci.
à peu près. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, si on passait à la peinture, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est un papier vraiment d'entraînement à dessin, pas du tout pour l'aquarelle. Mais ça suffit. Hein. Donc il a un polo bleu. On pourrait tout à fait changer la couleur. Là, ce qui est intéressant sur la photo, c'est que j'ai les ombres en fait. Mais c'est pas très compliqué ici, donc en gros c'est bleu comme ça. J'ai un peu dépassé sur le bras. Et c'est un peu plus clair ici. Et il y a des zones beaucoup plus foncées, quasiment noires même. On va prendre du noir. Au niveau des plis, voilà. Une zone plus foncée ici, bizarrement d'ailleurs, sur l'avant du vêtement. Les chaussettes qui sont assez foncées, les deux, on va pas s'embêter. Voilà. Le short, c'est un gris désaturé. On va le faire un peu rose, comme ça fera un meilleur contraste avec le polo. Sinon tout bleu, c'est pas terrible. Et pareil, du coup, on va se faire une petite ombre au niveau des plis, derrière la jambe là. Voilà, je m'embête pas. Je m'embête pas. Pour la tête, on va prendre un bon vieux orange. Pour tout ce qui est couleur de peau. Le orange, c'est bien. Les cheveux, on va les faire marron. Ah, j'ai pas assez pchit là. Ah. Ah, bien humidifié. Voilà, tranquille, je vous ferai un montage sans trop couper, sans rien couper, je sais pas. Donc ça prend un peu de temps là, 8 minutes 30 pour un personnage. Je prends mon temps. J'ai perdu l'oreille, mince. Mince. Et sur ce papier là, pas sûr que je puisse revenir. Si. J'ai un petit peu de temps quand même. Pour lui refaire une oreille. Bouf. C'est pas bien grave. Maintenant on peut s'amuser à refaire le même. Attendez, je vais juste lui colorier un peu les baskets quand même. On peut même faire une petite ombre. Voilà. Et là on peut s'amuser à refaire le même, mais juste avec le pinceau. Maintenant qu'on l'a bien dans les doigts, grâce au dessin, on voit en fait que le t-shirt, c'est assez facile, hein. Alors il faut quand même dégager un espace pour le bras, mais on peut vraiment faire un t-shirt patate là, c'est vraiment un ovale. Je peux changer la couleur d'ailleurs. Donc on aurait un premier ovale comme ça, là je fais attention à dégager la forme du bras. On repartirait comme ça en bas, et ensuite on aurait la manche ici. Du coup une valeur plus claire sur la manche. Voilà, on peut refaire les plis plus foncés. Je vais foncer en ajoutant du bleu. Juste pour suggérer ça. Ensuite, on peut lui faire le short. Donc le short il part comme ça, comme ça. Les petits plis ici. C'est intéressant, je vois qu'il y a plus de lumière ici. Par contre, la partie derrière du short, elle est carrément dans l'ombre.
On va la passer en bleu au niveau d'un triangle ici. Voilà, il n'est pas assez foncé du tout ce bleu. C'est un peu mieux. Et ensuite, il y a une petite partie dans la lumière, ici. Ouais, je sais pas si ça va bien rendre. Hein. On va aussi foncer la partie à gauche ici. Et maintenant, on va compléter avec le petit orange de couleur de peau miraculeux. Avec un bras. Hop, un petit geste. Hop, un petit geste. C'est pas grave si c'est imparfait. La main. Et la jambe, tac. Tac. Je vais quand même lui, vous voyez, j'ai fait un geste, tac, en faisant un arc de cercle à gauche pour donner cette forme caractéristique de jambe. Hop là, petite chaussette, je suis un peu trop haut. La basket, on va juste donner une indication. Je suis beaucoup plus impressionniste qu'à gauche, je mets beaucoup moins de temps, j'imagine, j'espère. Tac, tac, tac. Là, on a un petit col qui descend. La tête, on va la faire comme ça. Et on va rajouter les cheveux pour finir. En faisant attention à dégager l'oreille. Ça descend et ça remonte. Voilà, voilà. Je suis un peu planté là. Mon ovale il remonte un peu trop. C'est un peu bizarre ici. Mais bon. Je peux lui faire un petit ventre. Bref. Ok, on va passer à autre chose. Alors, du coup, comme je vous disais, j'aime bien commencer par faire une patate, juste pour savoir que je suis pas trop à l'ouest dans les proportions. Alors ce bonhomme là, il a une casquette, c'est intéressant. Après le jeu d'ombre et de lumière est pas terrible, mais essayons. Donc la casquette, c'est pas une forme facile, une casquette. Il y a pas mal de courbes et de la perspective pas hyper intuitive. Mais le jeu c'est quand même d'aller vite, donc je vais pas trop me prendre la tête. Et voilà, j'ai la tête. Ensuite on a dit le col. Donc ça forme un V comme ça. Bon c'est l'été, hein, les gens ils sont t-shirt, polo. C'est aussi intéressant parce que c'est plus facile de faire des gens avec des grands manteaux. Personnage patate ça fait plutôt des manteaux. Ensuite le bas du vêtement. Alors attention parce que oui du coup quand on fait un croquis de personnage patate, le bas de la patate c'est plutôt le bas d'un manteau. Donc si on veut faire un t-shirt ou un polo, c'est un peu plus haut que ce repère là. Donc ça fait quelque chose comme ça. Et là en fait il y a ce zigouigoui parce qu'il y a des plis ici. Ok, le col il passe plutôt derrière là. On voit le cou en fait. Et là on voit le haut de la manche. Ouais, mais la couture ici. Oula, il est trop baraqué là. Je fais n'importe quoi, dis donc. C'est parce que je me laisse beaucoup trop de temps et je réfléchis beaucoup trop. Je vais le refaire à côté et je vais me laisser 2 minutes. Là, 15, 50, tac, je me laisse 2 minutes. Du coup, je vais pas trop parler, vous m'excuserez. Tac, tac. Quand on a que 2 minutes, on n'a pas le temps de revenir sur ce qu'on fait et de se poser des questions existentielles sur est-ce que mes traits sont bien ou pas. Et la plupart du temps, quand on trouve qu'un trait est pas bien, c'est pas grave du tout en fait. Donc c'est pas mal d'être en temps limité, même si c'est un peu moins serein comme manière de peindre. Hop. Il fait
beaucoup trop chaud pour le téléphone, mais bon. Voilà ce qu'a donné mon croquis. Du coup, le fait que le téléphone ait rendu l'âme, ça m'a un peu déconcentré. J'avais fait les jambes trop courtes. Oui, oui, c'est de la faute du téléphone. On est bien d'accord. Alors... Ah, j'ai oublié le sac. Il a un sac, le bonhomme. Alors après... Toujours un plaisir qu'il fasse 30 degrés. Ah, cette photo elle est pas terrible parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon, on a inventé à la limite. Du coup, non. Si j'en invente, la jambe derrière doit être plus foncée. On va dire que la lumière vient de face. Donc ça c'est plus foncé, ça c'est plus foncé. Après là c'est plus clair. Les jambes. Vous avez vu le mouvement dans les jambes? Non, je me suis planté. J'ai fait la manche en orange. Bien foncé cette manche d'ailleurs. C'est logique. Et derrière. Quelque chose comme ça. Et c'est aussi foncé ici. Trop d'eau. Trop d'eau, mais c'est pas grave. Il faut que j'éponge mon éponge. Parce qu'elle sature. Ma grande éponge. Vous voyez pas, mais c'est le bazar sur mon bureau. C'est impressionnant. Ouais, ma grande éponge. Elle est là, elle est là, elle est là. Nous en étions où? Nous en étions au monsieur. On va finir celui-là vite fait. Et donc, sous sa casquette qui est blanche sur la photo, mais on va pas la faire blanche, nous on va la faire elle est bleue. Ouais, ça sèche tellement vite. Hop. Voilà. Chaussures peut-être. Vite fait. Et puis une petite ombre. J'ai oublié de faire l'ombre là d'ailleurs. Faire une ombre comme ça. Et pareil qu'avant, du coup, on peut essayer de le refaire, mais juste au pinceau, cette fois sans dessin. Donc quelques coups de pinceau esprit patate. C'est un peu plus compliqué qu'avant, quoique. Comment on peut faire? Donc, on descend là, le t-shirt vient là, il remonte comme ça. Et tout ça, c'est du même ton. Ah, et puis j'ai encore oublié le sac d'ailleurs. Décidément, ce bonhomme n'aura pas de sac, je crois. Hop. Vous voyez les mains, c'est vraiment une marque complètement au hasard, ça suffit, mais largement. Ça suffit largement. Hop. Une tête au pif, une casquette au pif.
Pas mal la casquette au pif. Je suis un peu parti trop à gauche sur cette épaule là. Et le short, on va faire un premier comme ça et un plus foncé derrière. Le plus foncé qui arrive ici. Pas super réussi celui-là. Hein. C'est marrant d'ailleurs, j'ai fait les polos verts à chaque fois. Ah, le sac. Avant de faire le sac, j'aimerais bien quand même... Ouais. Hop. Vous voyez, c'est marrant, on s'entraîne sans se mettre trop la pression. Donc il a un sac qui vient comme ça, qui part comme ça, et qui repart sous l'épaule. Voilà, voilà. Comment créer un sac en quelques coups de pinceau. Tac. Puis c'est bien parce que ça va permettre de redélimiter l'épaule. Hop. Et hop. Sympa. Ah mais mince, vous voyez rien. Ok. Je vais vous le refaire. Je vais vous le refaire, vous n'avez rien vu. Allez, on va essayer de le refaire mieux. Donc... oui, mieux, ça veut pas dire non plus qu'on se prend trop la tête. Parce que le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Il paraît. Il paraîtrait. Je peux laisser assez de place pour la tête. Du coup, on va la faire tout de suite. Ah non, j'ai pris de la terre de sienne. Ah, c'est pas grave. Ça sera une tête encore plus foncée. D'ailleurs, sur la photo, il a une tête très foncée. Hein, puisqu'elle est dans l'ombre de la casquette. C'est logique. Non, ça c'est n'importe quoi. C'est pas grave. Ouais, j'ai complètement improvisé la tête là. Faire ces exercices à partir de photos, c'est pas pour reproduire la photo, bien sûr, c'est juste pour essayer d'avoir des personnages un peu plus originaux. Tiens, maintenant on a l'impression qu'il part, qu'on le voit de dos. C'est marrant. Juste que je rouvre ça. Bon, le papier est vraiment pas terrible. Hein. Tac, 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 tac. Est-ce que je lui fais pas un short rose? Pardon. Je vais lui faire un short rose comme ça. Première jambe. Et derrière, on va passer un mélange de magenta et de orange. J'aimerais bien un truc un peu plus foncé. Je sais pas, ça par exemple. Ouais. Ouais. Pas trop que ça diffuse parce que c'est censé être derrière la partie plus foncée. Ok, et donc les jambes, vous voyez maintenant. Une jambe. Tac tac tac. Tac tac tac. J'appuie pas beaucoup, j'appuie beaucoup avec un mouvement de rotation. Voilà. Alors, on va pas oublier les bras.
Là c'est le bazar. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Un bras qui descend bas là. On va passer un coup de verre là. Pour clarifier un peu le truc. Et le col. Ouais. Non mais de loin ça le fait. Hein. Le petit sac. Allez, un dernier. Alors j'en ai un là, enfin j'en ai une qui a l'air incroyablement facile. C'est une femme qui marche de dos avec un sac dans la main. Et ça forme un triangle. En fait, tout le corps forme un triangle. Un grand triangle. Juste une manche comme ça. Une autre manche comme ça. Et je crois que j'ai déjà fait 80% du travail. Je vais repasser juste un coup dans la partie des jambes là qui sont pas assez foncées. Elle a un pied comme ça. On peut donner peut-être une indication sur la chaussure qui est comme ça. Pas un peu trop, ouais. Et les cheveux qui sont noirs aussi. Hop là, le téléphone qui coupe encore. Je disais qu'elle a un sac ocre qui est vraiment grand pour le coup. Il part comme ça. Il arrive dans la main ici. Quelque chose comme ça. Vraiment marrant ce personnage. Intéressant. Cette espèce de triangle. J'aimerais bien la refaire juste pour le plaisir. Pour vraiment une valeur foncée. Un bleu très très sombre. Et le triangle, faut vraiment pas avoir peur là. Laisser la place pour le sac, éventuellement repasser comme ça, place pour le bras et terminé. Et une manche ici. Donc là théoriquement je suis à 2 gestes. 2 gestes. Ensuite, tac tac. 3 gestes. Faut que je refasse un, je pense, pour le haut des cheveux quand même. Allez, 4. 5. 6. Celui-là il compte pas, celui-là il compte pas. 7,5. Allez, 8. Je vous l'accorde, le 8. « 9, ça c'est qu'un seul, ça c'est qu'un seul, ça c'est qu'un seul. 9. 10. Bon, allez, une petite dizaine de gestes. Elle est vraiment bien cette silhouette. Très très marrante à faire. Là j'ai un autre personnage qui est assez marrant. Enfin, marrant. Drôle, hein. Intéressant. C'est une vieille dame avec les cheveux blancs. Donc ça peut être intéressant de faire ça parce que les cheveux blancs, il faut les peindre en négatif. On va repasser au stylo. Donc je vais essayer d'aller vite. Vraiment là c'est important de délimiter les cheveux et c'est assez simple. Donc il y a un angle droit ici comme souvent. Enfin c'est souvent comme ça en fait la forme des cheveux d'un personnage de profil. Vous pouvez aller revoir la vidéo où j'en parle. Ça c'est typiquement une tête de personnage de profil. Rien de piégeur là-dedans. Enfin elle n'est pas de profil, elle marche vers moi. Mais elle regarde en fait à gauche, donc sa tête est de profil.
Je vais aller plus vite que ça, hein. Là, je vais trop m'appliquer parce que forcément c'est filmé, donc j'ai pas envie de me planter, mais du coup, je vais beaucoup trop lentement. Normalement, ça doit prendre 2 minutes quoi, de faire un personnage, un croquis comme ça. Grand maximum 2 minutes quoi. J'ai oublié de faire les proportions patates, mais on va dire que je m'en sors. Qu'est-ce que j'ai fait là? Les deux passent là, et ça c'est plus ample. La forme du pantalon est pas... La forme du pantalon est pas terrible, mais... Puis c'est pas mal quand même. Il y a des plis comme ça ici. Là, il y a plein de plissures. Elle a un vêtement assez ample qui fait beaucoup de plis. Mais bon, c'est pas... C'est pas grave de pas trop se focaliser là-dessus. Je n'ai pas fait les jambes assez amples en fait. Et là aussi. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Notez la forme ici du pied. La forme d'un pied vu de face. C'est ouais, vraiment comme ça. Ok. Alors, son vêtement est d'une couleur grise. Voilà, on va aller assez vite. On va passer des petites taches dans l'humide pour les plis. Ah, faut que j'aille vite parce que le carnet il reste pas humide bien longtemps. Voilà, on va faire une toute petite ombre subtile ici. Pareil, des plis. Une ombre moins subtile ici. On va faire couler la couleur sombre là-dedans. Sur la jambe qui est en retrait. La chaussure, on va la faire complètement bleue. Voilà, et le petit orange qui va bien pour la peau. Comme d'habitude, vous voyez les mains toujours vraiment pas grand chose. La tête et les cheveux, ils vont juste avoir un dégradé qui part d'ici en bleu, bleu-gris, et hop, on va dégrader vers du blanc tranquillement. Du coup, pour que le blanc ressorte, il va falloir faire un fond. Donc, je vais faire un fond gris assez sombre. C'est pas mal. Alors, faire un fond sur ce papier, ça va être folklorique, mais ah! Déjà, les lavis uniformes de précision, c'est pas facile sur du papier aquarelle. Voilà. Sympa, non? Je vais la refaire juste à l'aquarelle. Enfin, je vais tricher un petit peu si je retrouve mon crayon. Vraiment que je range là. Je triche un petit peu, je vais juste faire le haut des cheveux. Plus tant que j'y suis, j'ai triché encore plus en faisant le bas ici, le bas du pantalon. Voilà. Triche, triche, triche. On va commencer par le pantalon, tiens. Allez, on va vite, on va vite. De toute façon, le téléphone va rendre l'âme, d'après mes calculs, dans quelques minutes, secondes. Le col. Vraiment important de marquer le col, quoi. Ça, hop là, apparemment j'ai acquis un super pouvoir pour déterminer quand ça va couper. Le plus pénible, c'est pas que ça coupe, c'est qu'ensuite il faut attendre que ça refroidisse, que la lentille refroidisse. Donc je disais que le col était un élément de langage visuel important. Il définit un peu la posture et le vêtement. Donc ne pas négliger. Voilà, vous voyez donc deux techniques, hein, enfin deux techniques entre guillemets, c'est même deux styles complètement différents.
du line and wash comme on dit, je ne sais même plus comment on dit en français. Et enfin, vous faites un premier dessin au trait ou voilà un style plus libre à l'aquarelle direct. Deux exercices que j'aime bien, indépendamment, et qui sont assez complémentaires. Forme du pied. Voilà, tout simplement. Faut pas qu'il soit trop gros, pas trop petit, mais en tout cas la forme c'est ça. Vous voyez, ça s'élargit tout simplement. D'ailleurs là je l'ai fait juste ça. Hein. Juste un polygone qui s'élargit comme ça. Je me dépêche, je veux pas que ça coupe. Après ouais, faut attendre que ça refroidisse et moi ce que je veux bah c'est peindre. C'est pas attendre que mon téléphone refroidisse. Hop, c'est bien, ça me force à aller vite. De toute façon, c'est aussi le but de l'exercice, aller vite. Couleur de peau orange. Je vais déposer un brevet sur la couleur de peau orange, je pense. Alors les cheveux, clac clac, ça faisait un angle droit comme ça. La tête qui part un peu comme ça. À mon avis, c'est suffisant. À mon avis, c'est suffisant. Peut-être pas. Non. En fait, le col est pas bon là. Voilà, ça c'est mieux. Et la forme ici est pas bonne. Ça, je pense que c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et du coup, ensuite, les cheveux en négatif. Donc c'est là qu'il faut être un peu doué avec son pinceau. J'aurais peut-être dû attendre que ça sèche. Je peux laisser du blanc, remarquez. Je peux laisser du blanc, ça donne de la lumière. Faut pas en laisser trop non plus. De la lumière et de l'irrégularité dans les cheveux. C'est pas mal. Faire une petite ombre éventuellement. Ça filme toujours. Voilà, voilà. Je vais être un peu baraqué aussi. J'ai tendance à faire les épaules trop larges en fait, quand je suis au pinceau direct. C'est intéressant. C'est intéressant de remarquer ça, je vais même le noter. Je ferai plus attention la prochaine fois. Parce que cette silhouette-là colle mieux à une vieille dame que cette silhouette-là. Par contre, vous voyez, hein, ajouter des petites taches, les diffuser, même sur un papier qui est vraiment ridicule, hein, ça permet tout de suite de créer ouais, des ombres, du volume, de la lumière, c'est tout de suite intéressant.